Au plaisir de vous retrouver dans cette session d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, voici les titres. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, décrète la création de la force d'intervention rapide des armées FIRA. Cette nouvelle force va renforcer la sécurisation des forces, des personnes et de leurs biens. Les détails dans ce journal. En visite de terrain à Kassela, village riverain de Faya, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable déplore les dégâts infligés à la forêt classée de Faya. Il promet de prendre toutes les dispositions pour mettre fin à la coupe abusive des arbres dans la forêt classée de Faya. Méconnue du grand public, l'hémophilie est une maladie héréditaire grave qui fait des ravages sur son passage. En cette journée mondiale dédiée à cette pathologie, nous allons vous faire un zoom sur cette maladie à travers un reportage réalisé par Assistant Diallo. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Pour des opérations spéciales et rapides, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a créé la force d'intervention rapide des armées FIRA. Cette nouvelle force va renforcer la sécurisation des personnes et de leurs biens. Suivant. Le président de la transition, par le décret numéro 2024-0D-50/PT-RM du 15 avril 2024, a créé la force d'intervention rapide des armées FIRA. Elle est placée sous l'autorité du chef d'état-major général des armées. Selon son décret de création, la force d'intervention rapide des armées est chargée de planifier, de coordonner et de conduire les opérations visant à produire des effets opérationnels décisifs, de lutter contre les organisations terroristes ou criminelles, de participer à des opérations de libération d'otages, de protéger les hautes personnalités militaires et civiles, ainsi que les installations sensibles, de compléter les forces aux besoins. Cette nouvelle force spéciale, précise le décret, peut intervenir sur l'ensemble du territoire national contre toute menace dirigée contre la défense et l'intégrité du territoire. Elle est dirigée par un officier général ou supérieur qui porte le titre de commandant de la force d'intervention rapide des armées. Ce dernier est nommé par le décret du président de la République sur proposition du ministre chargé des forces armées et à rang de sous-chef d'état-major d'armée. Un arrêté du ministre des forces armées fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de la force d'intervention rapide des armées. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mamadou Samaké, s'est rendu ce mardi dans le village de Kassela, commune rurale de Bagnida, région du Koulikoro, pour constater de visu les dégâts causés à la forêt classée de Faya par une partie de la population. Sur place, le constat est alarmant. Le village est complètement transformé en dépôt de bois par des exploitants de bois. Pour le ministre Samaké, toutes les dispositions seront prises pour mettre fin à cette agression. Oumar Koïta. C'est aux environs de 16 heures que le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, accompagné des éléments de la gendarmerie, est arrivé à Kassela village, riverain de la forêt classée de Faya. Le constat est alarmant. Les habitants de la localité n'ont pratiquement pas d'autres activités que la coupe abusive du bois. La plupart des rues, maisons, même les espaces publics sont bondés de bois et de charbon. Aucun type d'arbre n'est épargné. Je dois vous dire que ce que j'ai vu sur le terrain est pire que ce qui m'a été indiqué. Et juste à 35-40 km de Bamako, nous avons une localité où le trafic et le commerce illégal, illicite du bois issu de la forêt classée de la Faya est organisé ici au vu et au su de tout le monde et à ciel ouvert. Ici, nous avons constaté qu'ils ont coupé du bois qui a été planté par les services des eaux et forêts. Il y en a qui ont été plantés il y a 20 ans, il y en a 30 ans, il y en a 40 ans. Il y a du commerce du bois, il y a du commerce de charbon à grande échelle. Et malheureusement, avec la complicité des grossistes qui viennent de Bamako pour venir s'approvisionner ici.
Outre la coupe abusive du bois, ce poumon de la ville de Bamako est confronté aussi depuis de nombreuses années à la spéculation foncière. Pour le ministre Samaké, tous les acteurs impliqués dans ce trafic dans la forêt classée seront interpellés et feront face à la loi. Les enquêtes vont se mener jusqu'au bout. Et tous ceux de près ou de loin qui seront impliqués, en tout cas dans ces trafics frauduleux de bois au port de Bamako, vont répondre avec la dernière rigueur, et conformément en tout cas à la réglementation en la matière. Donc personne ne sera épargné, y compris bien sûr d'abord à l'intérieur des services techniques qui sont chargés de contrôler ces trafics-là. Le ministre a profité de l'occasion pour inviter la population à aider les plus hautes autorités à mettre fin au trafic du bois. Si nous nous prenons garde, d'ici 15-20 ans, nous n'aurons plus de forêt. Nous n'aurons plus de forêt et ça sera dommage. J'en appelle vraiment à une prise de conscience généralisée de tout un chacun pour que vraiment nous puissions faire cette prise de conscience-là et aller vers des énergies renouvelables, d'autres sources d'énergie. En attendant, l'exploitation du bois est autorisée, mais c'est autorisé de façon rationnelle. Les services techniques des eaux et forêts donnent des autorisations dans les zones où il est autorisé de couper du bois. Mais l'interdit de couper du bois pour des fins commerciales dans les forêts classées, ça c'est clair, c'est connu et su par tout le monde. Et c'est des comportements qu'il faut vraiment bannir, c'est des comportements qu'il faut arrêter. Donc nous appelons à la population à nous accompagner pour lutter contre ces phénomènes-là. Parce qu'aujourd'hui nous sommes là parce que c'est des populations qui nous ont signalé cette activité illicite. Au cours de cette descente, une dizaine de personnes prises en flagrant délit ont été interpellées. Espérons que des mesures fortes seront prises afin de sauvegarder ce qui nous reste d'Ifaya. Par ailleurs, la section syndicale de l'énergie du Mali a un nouveau secrétaire général. Abba Sofiane Diallo a été élu hier à la tête d'un bureau élargi de 96 membres. Il place son mandat sous le signe du renouveau syndical et se fixe comme priorité la nomination de syndicalistes au conseil d'administration de l'EDM SA. Le point avec Maliki Diallo et Oumo. Il dirigeait la section syndicale de l'EDM depuis 14 ans. Babadaou a cédé sa place hier à l'occasion de la 14e conférence de la section. À l'issue des travaux, les travailleurs de l'EDM SA ont confié leur destinée à Abba Sofiane Diallo qui place son mandat sous le signe du renouveau syndical. Le renouveau syndical, c'est notre credo. C'est pour ramener le syndicalisme au sein des travailleurs EDM SA sans démagogie. Oui. Donc c'est l'ensemble des travailleurs qui doivent former ce syndicat. Il ne revient pas à une seule personne ou à une entité de gérer le syndicat, c'est à l'ensemble des travailleurs pour le bonheur des travailleurs et pour le bonheur de la société elle-même. Le secrétaire général sortant affirme d'avoir contribué à l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses camarades. Il plaide pour la préservation de ses acquis. Ce que je souhaite au nouveau bureau rentrant, c'est la préservation surtout des acquis. C'est ce que les gens nous demandent et c'est ce qui va être demandé également et exigé au nouveau bureau rentrant. C'est la préservation des acquis. Oui à la préservation des acquis, mais pas au détriment de la société, préconise la direction générale qui rappelle les difficultés auxquelles l'EDM SA est confronté depuis plusieurs mois. La direction générale d'EDM attend beaucoup de ce bureau parce que nous avons besoin d'un syndicat responsable. Je le répète, un syndicat responsable parce que le syndicalisme se caractérise par sa responsabilité à EDM. D'où le fait que vous avez assisté depuis plusieurs années à beaucoup de mouvements sociaux auxquels les syndicats de EDM n'ont pas pris part. Et ce, à cause de la nature de l'activité de EDM qui conditionne en réalité le développement de l'ensemble des secteurs d'activité du Mali. Le syndicat et la direction jugent nécessaire de travailler main dans la main pour tirer l'EDM de sa plus grave crise.
La cérémonie de remise des diplômes de la deuxième promotion de master de pédagogie en sciences de la santé de l'Institut africain de formation en pédagogie, recherche et évaluation en sciences de la santé a eu lieu hier mardi dans un hôtel de la place. Les 18 récipiendaires viennent du Bénin, du Cameroun et du Mali. Leur promotion est baptisée Promotion Professeur Ogobara Dumbo. Compte rendu, Bakari Msidibé. L'Institut africain de formation en pédagogie, recherche et évaluation en sciences de la santé, à travers son cycle de master, renforce les capacités des cadres africains en leur offrant la possibilité d'acquérir le savoir et le savoir-être dans le domaine de la pédagogie des sciences de la santé dans la sous-région. Le nom que porte cette deuxième promotion des 18 récipiendaires, promotion Ogobara Dumbo, n'est pas fortuit selon l'Institut. Professeur Ogobara Dumbo est également une source d'inspiration pour nous les jeunes professeurs et pour tous les médecins du Mali, pour tous les chercheurs, les enseignants-chercheurs de l'Afrique et également sur le plan international. La pédagogie dans les domaines de la santé est particulière et nous travaillons sur les personnes humaines et cela demande beaucoup de subtilité, beaucoup de tact pour minimiser les effets de nos actes sur les patients. Convaincus de l'impact de la formation reçue sur leur carrière et leur fonctionnement professionnel, les bénéficiaires ont rassuré de porter le flambeau haut de l'héritage du professeur Dumbo en utilisant en bon escient les connaissances acquises. Je voudrais en leur nom rassurer que la transmission est assurée, que le flambeau est désormais porté et que bon usage sera fait des savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis. En nous formant, vous avez fait le pari de nous confier votre succession. Chers maîtres, nous allons poursuivre votre combat au niveau africain, mais pas que, mais au niveau international également. Cette sortie ouvre ainsi la voie à ces diplômés en master de pédagogie en sciences de la santé d'aller directement au CAMES étant professeur agrégé. Un statut capital pour la compétition sous-régionale et internationale selon le département de tutelle. Il faut être vraiment au devant de la scène et répondre aux critères et aux normes requises par les normes internationales. Ce sont des médecins spécialistes qui avaient déjà des DS et qui sont venus faire ce master pour vous dire combien l'enseignement il est important de se perfectionner et de connaître vraiment tous les contours pour être un vrai enseignant-chercheur. Créé en 2005, l'IAFPRES a créé le master en pédagogie des sciences de la santé en 2020 qui accueille les cadres de plusieurs pays. La remise des diplômes aux récipiendaires d'un tableau d'honneur à la famille d'Ogobara Dumbo a mis fin à la cérémonie. Après le succès de Camon 20, les responsables de la société Techno Mali viennent de lancer la série Camon 30. La cérémonie de lancement a eu lieu ce mardi 16 avril 2024 dans un hôtel à Bamako. C'était en présence du représentant du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration ainsi que les partenaires techniques et financiers de la société Techno Mali. Awasanogo Matalawatara pour le compte-rendu. Dans le but de répondre aux besoins des clients que la société Techno Mali a mis sur le marché malien, sa toute nouvelle marque Camon 30. Le lancement de cette nouvelle série de Camon a été une occasion pour les responsables de Techno de donner des détails sur les fonctionnalités de ce nouveau produit. La fonctionnalité qui nous a beaucoup inspiré par rapport à cette nouvelle gamme n'est d'autre chose que la fonctionnalité de MEMWI. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que dès que on est frappé par la pluie, on est confronté par la pluie, on a la MEMWI. Si nous voulons quand même essayer d'utiliser le téléphone, nous voulons que souvent on n'a pas la possibilité d'utiliser le téléphone avec la MEMWI souvent. Donc maintenant avec cette gamme, cette catégorie, ce nouveau téléphone qui est Camon 30 déjà, on peut utiliser le téléphone étant la MEMWI. Une assurance a été donnée également aux clients quant à la performance de Camon 30.
Cette fois-ci, Techno a travaillé avec la maison Sony, la maison Sony, laboratoire Sony, dont les professionnalistes en matière de photo maîtrisent beaucoup, connaissent beaucoup ce qui veut dire la version, laboratoire Sony, la caméra Sony en un mot. Donc nous avons travaillé avec cette entreprise sur ce laboratoire maintenant pour insérer ces données de base également à nos différentes images que Camon 30 va donner à nos clients. Le représentant du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a salué l'engagement de la société Techno pour leurs efforts dans la facilitation de la population malienne à l'accès aux services numériques. L'occasion pour nous aujourd'hui d'être là à côté des Techno et des Techno Mali pour les remercier pour leurs efforts permettant aux citoyens maliens avec des faibles moyens d'avoir accès à des téléphones, surtout à des téléphones de qualité à des moindres coûts. Cela fait partie de la politique de l'État pour permettre aux citoyens maliens d'avoir accès au téléphone. A signalé que ce nouveau produit de la société Techno Mali est composé de 4 modèles dont 2 sont déjà disponibles sur le marché malien à des prix abordables. Je vous l'annonçais dans le titre, maladie héréditaire grave qui se traduit par une impossibilité pour le sang de coaguler. Il s'agit là de l'hémophilie, des contusions larges ou profondes, des gonflements et douleurs articulaires, des saignements inexpliqués, tels sont entre autres les symptômes de cette pathologie. Une maladie qui touche plusieurs milliers de personnes au Mali et qui peut conduire à de lourdes conséquences comme des décès. Le 17 avril de chaque année est célébrée la Journée mondiale de l'hémophilie, une journée durant laquelle l'hémophile, parents, professionnels de la santé et partenaires intensifient les luttes et sensibilisations sur la maladie. Dans ce reportage, nous allons parler de l'hémophilie, de ses causes et de la vie des malades et de sa prise en charge dans notre pays. Le reportage est signé Assistant Diallo. Âgé de 17 ans, Alidji Karambé fait la 9e année. Comme les adolescents de son âge, il est plein de vie et d'ambition. Mais Alidji est différent, car atteint depuis sa naissance d'une maladie appelée hémophilie. Un mal qui l'empêche de vivre pleinement sa vie d'adolescent. La douleur, ça fait très mal. Quand je me pointe le genou, par exemple au mur, ou quand je tombe, mes genoux commencent à se gonfler. Et puis je saigne aussi. Avant, c'était plus dur parce que dans mon école, des gens imitaient la marche dont je faisais. Donc ça me faisait plus en plus mal. J'avais même l'intention de laisser l'école pour ça. Alidji souffre d'hémophilie sévère, et cela à cause du diagnostic tardif de la maladie. Un retard qui s'explique par la méconnaissance à l'époque de la maladie. A bɛ kuruna a bɛ tagama n'a ye donc an fari nana ka finiwolo ɲigin ka d'a la ko a bɛ a fɛn quoi donc ale ye muru don tasuma la ka a da sen na sen kɛra joli an taara n'a ye Korofina maternité la donc olu y'an bila ka taga Pongé an ye kalo 3 kɛ n'a ye yen nɔ fo ka taa joli in kɛnɛya olu ka analyse de y'a yira ko hémophilie b'a la olu yɛrɛ ko k'a déclaré la 2006 de donc nin yɛrɛ wolola 2006. D'où l'importance du diagnostic précoce et de la sensibilisation. Malheureusement, l'hémophilie reste encore méconnue par la population malienne en général. C'est quoi alors l'hémophilie? L'hémophilie est une maladie du sang qui fait saigner. Les malades qui en souffrent, ils ont des difficultés à coaguler leur sang qu'il y a une blessure. Alors, cela est une maladie due à une anomalie qui est transmise des parents à leur descendance pour la plupart des cas. Deux types d'hémophilie, l'hémophilie A et l'hémophilie B. Pour le moment, il n'y a pas de traitement qui peut éradiquer totalement la cause de la maladie. Mais par contre, on peut faire des traitements qui peuvent améliorer le quotidien des malades. Selon la Fédération mondiale de l'hémophilie, près de 3800 personnes seraient atteintes d'hémophilie au Mali. Et sur ce chiffre, seulement 250 sont diagnostiqués. Les malades de l'hémophilie sont fragiles. À cet effet, ils ne peuvent pas faire certaines activités physiques.
il est attendu à peu près 3800 hémophiles. Donc sur cette cohorte-là, nous avons à peu près 250 malades diagnostiqués aujourd'hui. Donc ce qui fait que il faut dire qu'il y a à peu près 90% des patients qui ne sont pas encore diagnostiqués. Et dans ces 250, il y a toutes les autres formes de maladies hémorragiques. Quand on joue à ça, que ce soit au foot ou aux cartes, on essaie de ne pas les toucher fort ou qu'il y ait des contacts entre nous qui pourraient les blesser. Si elle n'est pas diagnostiquée à temps, la maladie peut entraîner des complications comme les saignements dans les articulations et pire, elle peut entraîner les décès précoces. La première des complications, c'est le décès précoce. Maintenant, l'autre complication, c'est surtout les saignements dans les articulations. Les saignements dans les articulations et répétés vont entraîner ce qu'on appelle un handicap moteur. Le Mali dispose de 3 centres où les malades sont pris en charge. L'hôpital du Mali, l'hôpital Gabriel Touré et l'hôpital de Sévaré. Depuis 2012, il existe aussi au Mali l'Association malienne de lutte contre l'hémophilie et les autres coagulopathies, une association qui œuvre en faveur des malades en mettant entre autres des actions de sensibilisation, en veillant à la disponibilité des facteurs et à la prise en charge des malades. Les actions que nous menons, la sensibilisation en général, faire en sorte que les produits anti-hémophiliques soient disponibles partout, que la prise en charge soit assurée et gratuite, faire connaître davantage l'hémophilie. C'est la vie. Je vis différemment des autres. La prévention vaut mieux que la guérison. Cette citation du célèbre médecin et chercheur Louis Pasteur nous rappelle l'importance cruciale de la prévention dans la lutte contre les maladies, y compris l'hémophilie. En investissant dans la sensibilisation, la recherche et l'accès aux soins, nous pouvons contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'hémophilie et à réduire l'impact de la maladie sur la société. Parlons sport à présent. Fermé le 8 février 2023 pour des travaux de rénovation, le stade Mamadou Konaté est désormais opérationnel. Après des mois de travaux, il a officiellement rouvert ses portes aux compétitions ce mardi 16 avril 2024. Djelika Guindo et Alou Sidibé, compte rendu. Après avoir coupé le ruban symbolique, le ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, accompagné pour la circonstance par le premier vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Sylvain Diakité, et plusieurs responsables administratifs et sportifs, a ensuite effectué une visite guidée dans l'enceinte du stade. Au niveau de la pelouse, on a senti une amélioration et puis les chaises dans les tribunes, ça permet d'identifier le nombre de spectateurs dans les tribunes et surtout en ce qui nous concerne les espaces presse. La tribune de presse, on a vu qu'il y a des chaises bourrées et au niveau de la tribune de presse, il y a une salle de conférence de presse. Bon, même si dans le temps, on va demander à avoir un média center et aussi une zone mixte lors des différents matchs. Mais déjà, ce qui est fait, ça permet quand même au match du championnat de se jouer et de quitter les terrains d'entraînement des différents stades. Aujourd'hui, ce qui devrait être fait depuis longtemps vient d'être réalisé. En réalité, ce stade ne devrait pas rester tel qu'il était jusqu'à nos jours. Au double plan d'abord du nom qu'il porte, le nom de notre ancien député Mamadou Konaté, et sur le plan sportif. Il n'y a pas de petit stade, il suffit qu'il réponde aux normes internationales seulement, donc pour qu'il puisse servir quoi. Au cours de cette visite, les responsables du sport malien ont apprécié le résultat de rénovation qui fait la fierté du monde sportif en particulier et tout le peuple malien en général. Dès demain, nous allons commencer à jouer les championnats ici. C'est ce que nous attendons et à partir du 30, nous aurons encore le stade de Kati. Et nous remercions le ministre des Sports. Sur instruction de notre président Mamadou Touré Bavier, nous avons déjà préparé les demandes d'homologation et que ça partira dès demain au niveau de la CAF pour demander à ce que le stade puisse être homologué le plus rapidement possible. Le ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, n'a pas manqué de lancer un appel non seulement à la direction du stade, mais également aux différentes fédérations sportives pour l'entretien du stade. Vous voyez, le cadre, il est idéal, il est magnifique. Vraiment, il est important dans ce cadre-là d'avoir beaucoup d'attention par rapport à l'entretien. Et ça, c'est important, de garder le plus longtemps possible ce stade dans cet état
Et nous demandons vraiment non seulement leur engagement, leur vigilance, mais leur implication par rapport à cela. Et nous appelons également tous les jeunes. Le stade est là, à s'approprier les stades et à faire leurs activités sportives là-dedans. Et ça ne fait qu'embellir encore plus ce que nous souhaitons par rapport à l'animation de la jeunesse. La cérémonie d'inauguration a été agrémentée par un match de gala qui a opposé la sélection nationale U20 à celle des moins de 17 ans. Les juniors ont largement battu l'air cadet par 4-0. Comme le 17 avril de chaque année est célébrée la journée mondiale de l'hémophilie, nous profitons de l'occasion pour souhaiter meilleure santé à tous ceux qui souffrent de cette maladie. Fin donc de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec attention. Demain à 19h, vous serez en compagnie de Marietou Makalou. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. À bientôt.